Cette cabane sera notre point de chute au cours des 10 prochains jours. Bien que précaire et sommaire, elle restera tout de même notre meilleur allié dans ce qui s'annonce être une aventure hors du commun. Bienvenue dans la vallée de la Barousse. Célèbre pour son fromage, la vallée abrite également une grande population de cervidés. Et c'est l'occasion pour nous de se retrouver pour un séjour de chasse à l'approche durant la période de brame. It's dog eat dog, it's man eat man. Fend for yourself, take what you can. 'Cause every pack has their own plan. Le défi des premiers jours sera de réussir à prélever un animal à l'arc. Ce challenge est de taille pour Julien qui débute sa carrière d'archer. Même pendant le brame, cette chasse reste difficile car il faut réussir à s'approcher suffisamment près des animaux. Pour cette chasse, l'entraînement est primordial et de bons conseils sont toujours les bienvenus. J'ai tiré la semaine dernière et elle était bonne. Tu vois, quand je me mettais là. Mais là, tu as 28 et là, tu 26. sais pas quel. C'est à 27. 27. Alors maintenant. Tu le sais ou quoi? Il faut le dévisser pour tirer. Maintenant, logiquement. Ce qui serait bien là, Ouais. tu vois, il y a un plat jaune. Au-dessus. Avec un triangle avec la pointe en bas. Au-dessus. Eh ben, tu tires ce triangle là. Donc tu mets ton poing sur la pointe du triangle. L'axe c'est pile poil. Juste un petit peu. Dans cette cabane, un peu de confort n'est jamais superflu. Et pendant que certains s'occupent des corvées, Julien et Jean-Marc s'occupent du dernier réglage de leurs arcs. Par contre, je vais t'envoyer le vieux. T'es adorable. Il est adorable, Jean-Marc. C'est moi ça, mon vert. Tu sais quoi me fait penser là, Jean-Marc? Un bourreau, une veille d'exécution. Maintenant, il est l'heure d'aller à la chasse. Julien et Jean-Marc partent chacun de leur côté afin de maximiser leurs chances. On va être là-bas. Non, je peux pas. C'est trop loin. Et t'as vu, il y a trop de petites branches. Tu vois, la pénombre. Si jamais il fait un peu sombre, tu vois, comme là, si je tire dans le trou, on voit pas, mais si on regarde bien, il y a 2-3 petites brindilles. Si la flèche elle touche, ça mort. On vient d'installer un affût. En fait, on est venu hier soir faire du repérage d'animaux. Et là, on a repéré un joli petit corps avec plusieurs biches qui bramaient ici, là, dans ce champ de fougères. Donc, avec Damien, on a décidé de venir ici, mettre un petit affût en place. Il est juste au-dessus, c'est sûr. Je vois pas du tout comment je vais pouvoir. Alors, les gars, à votre avis, le trou, je le fais où dans l'abri? Plutôt là. Il y a plusieurs coulées, il y a plusieurs passages. Normalement, on doit être pas trop mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et il n'y a plus surtout qu'à espérer que le vent tourne pas trop, parce que pour l'instant, le vent est bon pour nous. Bon, cela, ça commence vraiment à bramer fort. Et là, ça se rapproche, d'ailleurs. Les animaux sont vraiment pas loin. Il y a 2 cerfs qui se répandent.
Il y a une ancienne piste forestière devant nous, ils sont juste en dessous. Là, il est pas loin que... De toute façon, tu sais quoi? C'est impossible de le tirer là, dans les cabanes. En plus, là, je peux pas tirer au-dessus. À ce moment-là, nous comprenons que le cerf ne passera pas devant l'affût. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de l'approcher. Le cerf est tout proche, la tension est palpable. Je vois les bois. Je vois les bois. Au même moment, l'autre équipe adopte une stratégie totalement différente. Ils ont mis en place des affûts dans les arbres avec l'utilisation de Tristan installé la veille. Perché à plusieurs mètres de hauteur et assis confortablement, Jean-Marc espère rapidement pouvoir tenter sa chance. On peut plus approcher. Il y a trop de branches devant nous. Je viens de voir le cerf. Ouah, les émotions. Je le sens, il est encore là. On va s'en aller. Tiens, on va aller se positionner là. C'est pas la peine de l'effrayer, on reviendra demain. Là, si on approche, on va rentrer en contact avec lui. Il fait bientôt nuit. Je veux surtout pas mettre une mauvaise flèche, hein. Tant pis, c'est pas grave si on tire pas. On va sortir et doucement, voir s'il n'y a pas d'autres animaux, parce qu'il y a un autre cerf qui s'approche. Celui-là, on va le laisser tranquille. À la chasse avec un arc, franchement, j'ai l'impression de faire ma première saison de chasse et d'avoir ma première compagnie de sangliers qui arrive. Tellement on est... j'étais comme ça, hein. Mais ça fait plaisir d'avoir ça quand même. Très plaisir même. C'est le début du séjour. On aura d'autres occasions, on verra d'autres animaux. Tiens, d'ailleurs, il y en a un qui s'approche là, qui est en dessous de nous. La fin de journée approche, car la nuit tombe vite sur la vallée de la Barousse. C'est un cuisseau de sanglier. Dying tree, fantasy. Come talk to me. How did you get this way? I never thought I'd see the day. I tried so hard to bring you back. Et finalement, avec un peu d'organisation, cette cabane devient réellement accueillante. Pendant la période du brame, les cerfs sont particulièrement actifs le matin et le soir. Le réveil aux aurores est donc indispensable. Julien et Damien ont décidé de laisser tomber l'affût et partent approcher un cerf repéré la veille. Après, ça continue vachement loin. Sur Reboug encore.
Donc il y a trois biches, 4 biches là, qui viennent de traverser, qui ont été affolées par je sais pas quoi. Je pense pas que ça soit nous parce que nous on est à bon vent, le vent descend. Donc on est bon. C'est là que la chasse à l'arc prend tout son sens et révèle sa vraie difficulté. Approcher le cerf suffisamment près est un vrai challenge. On voit les branches blanches. Tu sais, il y a un petit bosquet là de branches blanches. Et ben j'ai vu ces bois juste à gauche dans la trou énorme qui étaient arrêtés. Le cerf, à quelques centaines de mètres, repère rapidement Julien et Damien. Et moi, je suis halluciné là, de cette semaine de chasse là. Putain, mais tous les animaux, ils sont sur le qui-vive, quelque chose d'impressionnant. Oui. La biche, tu vois qu'elle est en train de regarder, pourtant on est à quoi 100 et quelques mètres d'elle, 150 mètres d'elle. On est arrivé par le dessous, on est à bon vent, on n'a pas fait de bruit. Et t'arrives, t'as des jeunes biches qui sortent la tête de la crête, puis qui t'a capté. Donc on s'est dit, si là on approche encore, on va se faire aboyer, c'est mort. En gros, t'es là, le cerf il est en haut là, à 550 mètres. Et puis il faut partir comme ça jusqu'au col pour reprendre en travers et lui arriver dessus. Donc ça on l'a fait. Alors mon petit bouki des montagnes, là, j'ai cru que j'allais lui mettre un coup dans le genou. Il est parti au grand galop. Faut pas que je me mette dans le rouge. J'ai pas le droit. Alors moi j'essaye de suivre. À moitié de là, c'est impossible de respirer et tout. Je dis, putain, ça baisse, c'est reparti, je vais arriver. Comme celui que j'ai loupé il y a 3-4 ans, là où tu cours, t'arrives, t'as le cœur à 200. Pourquoi tu ne fous pas une chaîne au pied? Je vais l'entraver avec un vieux slip sur les chevilles, tu sais. Ça marche bien, ça. Et quand on est arrivé, le cerf n'était plus là. Là-dessus, on a trouvé un raccourci pour redescendre. À mon junior. Je vais y passer alors. Donc là, Damien nous a trouvé un petit raccourci. J'espère vous retrouver en bas. La première. Je vais doucement parce que là, si on glisse, on finit en bas. Alors Damien, il a l'habitude, il y va comme un petit cabri. Mais moi, je vais prendre mon temps. Tout l'intérêt d'avoir des super bonnes chaussures en montagne. Parce que là, avec des chaussures moyennes, ça le fait pas. Tu t'engages dedans, ça va, puis tout d'un coup, t'es dedans, tu regardes en haut, tu dis, ah, en fait, faut pas regarder en haut, faut pas regarder en bas. Tu dis là, si tu tombes le cul par terre, ça va. Tu tombes le cul par terre, tu vas t'arrêter. Par contre, si tu t'emmêles les pieds, puis tu sais que t'es pris dans ton élan, puis tu pars en avant, là, à mon avis, Damien, qui est 50 mètres plus bas, il a intérêt de faire gaffe, parce que tu t'arrêtes, mais tu t'arrêtes en bas. Ou alors vraiment pour t'arrêter, il faut avoir un bras télescopique avec une bonne poigne. Parce qu'à mon avis, si t'es parti, t'es parti. Tu confirmes mon junior? Tout à fait. Allez, bah demain ça va le faire. À la bouffe. Go. Troisième jour, et le temps est déjà compté. Le biotope rend la chasse à l'arc difficile, et Julien décide d'assurer. Il y a 7h30 du matin, là, le jour vient de se lever. On est revenu au même endroit qu'hier soir. Parce que justement, hier soir, on a vu 4 cerfs différents. Et 4 cerfs qui étaient donc en train de bramer. On a tenté une approche sur 2. Donc là, on s'est dit, on va revenir ce matin. Il y a de l'activité. Et là, il n'y a rien. Donc on va patienter, on va jumeler, on va essayer de trouver quelque chose.
Jean-Marc, de son côté, accompagné de Benjamin, un jeune guide de la vallée, troque lui aussi son arc pour sa carabine afin de prélever son premier cerf dans les Pyrénées. J'ai déjà perdu Damien. Je pense qu'il doit avoir des pouvoirs magiques et qu'il vole d'une vallée à l'autre de temps en temps. Parce que, tiens, le voilà. Il m'a pris 200 mètres en 100 mètres. Je sais pas comment il a fait. Dans cet immense territoire et au vu de l'importante population de cervidés, la planification des approches est primordiale. Merci ma poule. On l'a eu. On va courir après. Ouh. Un 7. Oh putain, je suis content pour toi. Ouais, moi aussi, putain. On va courir après. Ça approche. Pas mal, hein. Il fait une belle approche. Ouais, on s'est régalé. C'est une jolie approche. Il est beau. Il est vraiment beau. Il est magnifique. Bon, Jean-Marc, ton premier surf pyrénéen, Premier Pyrénéen, oui. qu'est-ce que ça te fait? Putain, c'est de la balle. Il est beau en plus. On l'entend bramer Bien braillé, punaise. et juste on voit la biche sortir en premier. Lui qui la suit. Je l'identifie difficilement, mais au milieu des branches, j'ai fait comme j'ai pu. J'identifie bien que c'est un C1. Et voilà. Un bon tir. Il serait pas allé loin, hein. Ah ouais, ils sont pas allés, ouais. Mais bon,
Alors on laisse pas s'ouvrir les bestioles. Ça va. Voilà. Bonjour. Vous êtes là? On est perdu, monsieur. Deux pégables. C'est un beau cerf. Hein. Et on l'a entendu bramer, approcher pendant au moins 1 heure. Ouais. Pendant 1 heure, on l'entendait bramer, on s'approchait dès qu'on faisait un peu de bruit. On s'arrêtait, on attendait, voir s'il voulait rebramer. Il est parfait parce qu'il est bien vieux. Ouais. Il est parfait. Bon alors raconte-nous Jean-Marc. Eh ben, ça a commencé, j'ai eu bien les boules ce matin. Quand on va dans le pré et qu'on voit un wagon de chevaux, j'ai fait ah pétard, ça commence la journée. Toi. On dit on va attendre. Et là, on décide de descendre, ça fait un petit aplomb, toi. On se couche là, mon pauvre. J'ai presque envie de dormir, toi. Pour voir la caméra. Oh, j'ai dit, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui arrive. Regarde, voilà, c'est une biche. Et on reste là 5 minutes, on va attendre, toi, que le jour se lève et puis je t'envoie un message, on part. On a marché 20 minutes sur un petit chemin comme ça, vachement bien. Et là, un arbre au milieu, toi. Je fais ah pétard. Alors on contourne l'arbre, tranquillou. Et là, je commence à chercher et on le voit, toi. Et la première fois, moi je vois que le corps, toi. Donc il me prend la carabine, je prends la carabine. Puis il me dit c'est bon, c'est bon. Et moi je vois que ça de ce côté-là. Il est tourné de l'autre côté si tu veux. Mais ça je le vois pas, c'est dans les herbes. Ouais. Je vois juste ça. Il fait oh pétard, s'il y a une première heure. Il me dit c'est bon, c'est bon. Il a pas le temps de dire bon, batch. Je vois bien, tu sens là. Il saute bien au défaut de l'épaule dans le truc. Donc c'est bon quoi. Et là on descend tranquillement, on le vide, tac, on le met sur le chemin, tac, 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 on fait les starts, toi, on fait les coins. Et là, Fabien il fait regarde en haut. Là. Et là mon pauvre. Un 9 qui arrive à 6 mètres. Mais où ça là? Là, comme ça là. On ne bougeait pas, on n'a pas bougé, on l'a laissé passer. Bon, ben Extraordinaire. super. Ce soir, Trompette et confetti. fin à l'arc, Ah pourquoi pas, ouais. Bah fin aux biches. Dans au fin au biche là. Ouais. Une fois redescendu, c'est l'heure du dépeçage et de la découpe. Si Jean-Marc a prélevé son premier cerf, le séjour n'est pas encore fini pour Julien. Julien réalise un tir compliqué à plus de 170 mètres de distance et dans une très forte pente. Après vérification, aucune trace de sang. Il est clair que le cerf est loupé. La balle lui a frôlé l'épaule. Dans la partie 2 de cet épisode, vous nous verrez monter un bivouac pour la suite de l'aventure. En effet, nous nous trouvons dans une zone très éloignée, ce qui nous oblige à dormir dehors. Alors, Julien réussira-t-il à tirer son cerf, à la carabine ou à l'arc ? Eh bien, la question demeure.
mais je peux vous garantir un grand moment d'émotion pour la suite de notre périple. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup.